Docteur Monkam Galamo, le tout-puissant docteur depuis Washington. Docteur en mathématiques. Depuis Washington. C'est pas n'importe où. Pas déjà des docteurs d'Ichérie, non. Docteur en mathématiques. Le président Darol depuis le Mexique, l'homme fort. Ouais, le président Darol. Sans oublier Napoléon Ier, l'homme d'affaires, toujours imité, jamais égalé. Une place. Moi, j'ai décidé aujourd'hui de m'exprimer par rapport à Mac Brice. Vous savez, depuis que Mac Brice a décidé de restaurer la place que les Lions méritent, de donner aux Lions la place qu'ils ont toujours méritée, de repartir sur de nouvelles bases, j'ai l'impression que ou les Camerounais ne savent pas ce qu'ils veulent, ou les Camerounais sont méchants. Je crois que c'est la méchanceté. C'est-à-dire, nous on est tellement méchants dans ce pays, on est mauvais. Le mauvais cœur, c'est quelque chose dans le pays ici. C'est-à-dire que quelqu'un fait un travail qui est visible. Parce qu'on est méchant, parce que le cœur rempli d'aigreur, de méchanceté, on refuse d'accepter le travail bien fait. On refuse de dire félicitations. On refuse de dire courage. On refuse de dire vraiment bravo. Tout ça pourquoi? C'est pourquoi quand les dirigeants de ce pays nous dirigent comme si nous étions, comment il dit ça, les animaux, comme si nous étions les herbes qu'on marche dessus, je ne suis pas trop surpris. Parce qu'ils savent que nous-mêmes, le peuple, nous ne sommes pas des gens bien. Nous-mêmes, le peuple camerounais, nous ne sommes pas des gens gentils. C'est-à-dire, nous sommes d'abord remplis d'une méchanceté. Nous sommes d'abord remplis du mauvais cœur, qui fait qu'on ne peut nous traiter autrement que comme nous méritons. Tu ne peux pas toi-même apprécier les choses avec le mauvais cœur et attendre qu'on te traite différemment. C'est pas possible. Voici un pays où un entraîneur est arrivé. Moi, je l'appelle pas entraîneur, c'est un coach. C'est ce qu'on appelle coach. Voici un pays où un coach est arrivé. Dans un environnement où les joueurs étaient dans la bagarre. Oh, tous les jours, c'était le Congo-Ça. Voici un pays où un coach est arrivé. Dans un environnement où la fédération et l'équipe avaient tous les problèmes du monde. Ça veut dire qu'on ne savait pas qui était entraîneur, c'était la fédération qui entraînait, si c'était vraiment l'entraîneur qui était l'entraîneur. Il y avait des problèmes. C'est-à-dire qu'on accusait la fédération de faire des bagarres avec les joueurs. On accusait les joueurs de bagarrer avec les membres de la fédération. Un coach est arrivé dans un environnement où tous les jours, c'était les faux problèmes. On perdait les rencontres, oh, tout le temps. On était dans les calculs de si on fait le match nul en égalisant, si on était dans les si. C'est-à-dire que les victoires des Lions partaient à la base des si. Mac Brice est arrivé. Parce que moi, je vous ai toujours dit, la méchanceté, le mauvais cœur ne fait pas partie de moi. Je juge quelqu'un sur la base de ce qu'il me présente. Je juge quelqu'un sur la base de ce qu'il propose. Je suis quelqu'un qui fait ce qu'on appelle le débat contradictoire. J'aime quand on met les arguments comme valeur de discussion. Je ne veux pas les discussions inutiles. Ou parce qu'on n'aime pas quelqu'un, on n'aime pas la tête de quelqu'un, on dit que oh, on ne l'aime pas. Ou parce que la personne ne fait pas les choses comme nous on souhaite. On décide de le combattre ou de le détruire. Moi, je ne suis pas dans ça. Si on fait le bilan de l'arrivée de Mac Brice, c'est ça qu'il veut faire là maintenant. Là. Je vais vous dire que ce monsieur, il est à 18,5 sur 20. Non, il ne faut pas que, parce que quelqu'un est comme il est et tout. Les gens ne sont pas obligés d'être les lèche-bottes. Les gens ne sont pas obligés d'être les oui monsieur, oui monsieur. Il y a des gens qui ont du caractère, qui ont de la personnalité. Et Mac Brice en fait partie. Mac Brice en fait partie. C'est-à-dire que prenons aujourd'hui la sérénité au sein des Lions. Avec tous les problèmes qu'il y avait au sein des Lions, oh, tel joueur bagarre avec tel joueur, oh, le président de la fédération a fait que, tel a fait que. Quand Mac Brice a commencé à faire la guerre avec la fédération en disant que à la fin, c'est moi qui décide. Et les vestiaires, c'est pour l'entraîneur, ce n'est pas pour la fédération. On a dit que merde alors, ils sont doux. Ils sont doux pour se comporter comme ça. Mais aujourd'hui, quand on regarde la sérénité qu'il y a au sein des Lions, quand on regarde le calme, est-ce qu'on entend encore les querelles, les mensonges, les faux débats autour des Lions? Aujourd'hui, le débat qu'on fait autour des Lions, c'est le débat de football. C'est le débat de la compétition. Ce ne sont plus les débats de oh, tel joueur a fait que, on dit qu'il se pourrait que. Non.
le gars a pu stabiliser son équipe. Il a pu éloigner les insultes, les querelles, les congossas et tout ça de son équipe. Et ça, c'est pourquoi je l'appelle coach, je ne l'appelle pas entraîneur, c'est un coach. Parce que aujourd'hui, les joueurs n'apprennent plus à jouer au ballon. Il faut un coach pour les motiver. Il faut un coach pour prendre les problèmes sur lui. Booster les joueurs. Et c'est ce que Marc Brice fait. Jusqu'à aujourd'hui, on ne met pas à son actif une seule défaite. Hein. Il n'a pas de défaite hein, depuis là. Il a des matchs nuls, mais il a plus de victoires que des matchs nuls. Il est sorti premier du groupe. Mais quand j'entends certains Camerounais dire que oh, on ne veut pas qu'il parte, oh, on le chasse. Non, soyons honnêtes. Votre problème, c'est parce qu'il a tenu tête au président de la fédération, notre Samuel Eto'o, ou bien c'est parce qu'il ne fait pas bien son travail. Si après avoir tenu tête au président de la fédération, aujourd'hui, les résultats lui donnent raison, pourquoi est-ce qu'on veut le détruire? Mais s'il a fait quelque chose et qu'il ne respecte pas les règles de la discipline en tant qu'entraîneur, on le sanctionne. Mais si vous décidez de détester quelqu'un parce qu'il ne veut pas marcher comme vous voulez, parce qu'il va marcher selon votre démarche, qui n'est pas une démarche professionnelle, qui n'est encadrée par rien, vraiment, je vous dis, je ne suis pas avec vous. Moi, je ne suis pas avec vous. Et c'est là où je dis que il faut savoir que comme nous, on traite les gens, comme nous, on regarde les gens, comme nous, on apprécie les gens, c'est comme ça que ceux qui nous gouvernent nous traitent et nous apprécient. C'est pourquoi dans ce pays, on est tout le temps dans la souffrance, dans la galère. On est tout le temps en train de bagarrer. Parce que ceux qui nous dirigent savent que nous ne sommes pas des gens bien et ils ne nous offrent rien de bien. Mais qu'est-ce qu'on peut aujourd'hui, soyons honnêtes, reprocher à Marc Brice? Au contraire. Les gens disent qu'il se plaignent trop. Mais attendez un peu. Quelqu'un dit qu'on ne le laisse pas travailler dans de bonnes conditions. On ne donne pas les conditions professionnelles pour travailler. Il ne s'entraîne pas comme il faut. Il se plaignent de ce que il convoque les joueurs. On ne fait pas ce qu'il faut faire administrativement pour que les joueurs là soient là. Il a dit, il n'est que dans le professionnel. Et on est tout le temps à te dire que oh, il se plaigne trop. Oh. Mais s'il se plaigne trop et qu'à la fin on a le résultat qu'on a là, vous préférez quoi? Quelqu'un qui ne se plaint pas et à la fin on est tout le temps en train de faire des calculs si les Lions perdent, si l'équipe s'y gagne, si les Lions font le match nul, si le goal d'avirage. Vous préférez ça? Non, vraiment, moi j'ai envie de dire aux Camerounais, vous pouvez détester quelqu'un, vous pouvez même pas aimer quelqu'un, mais il faut respecter son travail. Il faut apprécier à la juste valeur son travail. Il faut donner la valeur à son travail. Oui. Parce que j'ai l'impression que certains supporters des Lions, ou bien certains supporters, certains fanatiques de certaines personnes au Cameroun ont l'impression qu'il y a des gens qui sont au-dessus des Lions, il y a personne qui sont au-dessus des Lions. Même ceux qui gèrent nos institutions ne sont pas au-dessus des institutions. Parce que les Lions notables aujourd'hui sont une institution. Si vous voulez l'équipe nationale est une institution. Donc, vous ne pouvez pas donner plus de valeur aux individus qu'à l'institution. Je vous dis non. Je vous dis non. Donc, ce qui fait que, honnêtement, si quelqu'un a un problème, ne s'entend pas, n'est pas d'accord, n'est pas en harmonie avec une des personnalités de ce pays et parvient à servir l'institution, mais reprochez-lui peut-être son égarement comportemental, mais ne venez pas saboter le travail qu'il fait pour l'institution. L'équipe nationale du Cameroun est une institution. Et c'est au-dessus de tout. C'est au-dessus de tous. Donc vraiment, quand j'entends les gens être là dans leur combat, dans les petites luttes, détester quelqu'un, même quand il fait bien son travail, on refuse de voir, parce qu'on estime qu'il ne marche pas comme nous voulons. Tout le monde n'est pas mouton dans un pays. Hein. Et même quand on vient d'ailleurs, et puis encore plus ceux qui viennent d'ailleurs, ils ont les yeux qui voient encore clair. Il y a des gens qui ont encore, c'est-à-dire que la lucidité pour dire non, nous ne sommes pas d'accord. Non, nous sommes d'accord. Non, on peut faire ceci. En tout cas, comme je vous dis, doucement, doucement. On n'est pas pressé. Easy, easy. Je vous rappelle que vous avez les possibilités, sinon la possibilité de vous faire former au centre de formation GESPRO. GESPRO est un centre de formation pour les métiers portuaires, déclarant en douane, transit, des douanes. Bref, vous voulez faire dans les métiers de la douane, vous avez GESPRO qui est là pour vous écouter, pour vous accompagner. Vous avez 80% de formation professionnelle et 20% de formation théorique. Notre campus est à Kribi. Vous vous inscrivez, vous utilisez les numéros qui sont en bas pour vous inscrire.
Comme je vous ai dit, doucement, doucement. On n'est pas pressé. C'est possible! Oui, c'est possible! Grâce au centre de formation professionnelle GESPRO de se former en douane et transit ou encore déclarant en douane à partir du niveau CAP, BEPC ou GCI et obtenir un certificat de qualification professionnelle donné par le ministère de la formation professionnelle. Durée de la formation, 12 mois avec 3 mois de stage académique. Début de la prochaine rentrée le 25 novembre 2024 à partir de 7h30. Tu veux apprendre, comprendre et appliquer? Alors inscris-toi à notre campus de Crébi Mokolo, situé entre la compagnie de gendarmerie et la CNPS. GESPRO Professionnel, téléphone 697 16 49 52 ou le 699 15 57 38. Centre de formation professionnelle GESPRO, au cœur des métiers portuaires.